Bienvenue sur le podcast d'Ekizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour! Face aux réactions de notre cheval, on a souvent tendance à une interprétation anthropomorphique, c'est-à-dire qu'on analyse ce que le cheval fait en prenant un point de vue humain, en lui prêtant une manière de réfléchir similaire à la nôtre. Mais le cheval, il ne pense pas de la même manière que nous. Son cerveau, bien sûr, il a des similarités avec le nôtre, c'est un cerveau de mammifère, mais ses capacités cognitives, elles ont été façonnées par l'évolution. Le cheval, c'est un mammifère herbivore qui n'a pas besoin d'élaborer des stratégies complexes pour chasser, pour se procurer de la nourriture. La nourriture, elle pousse à ses pieds, et à l'état naturel, en plus, le cheval, c'est une proie, et il est programmé pour détecter le moindre danger potentiel et fuir pour assurer sa survie. Son cerveau, ses sens, ils se sont développés pour répondre à ses besoins. Interpréter les comportements du cheval en prenant un point de vue humain, c'est le plus souvent mal comprendre ce qui se passe. Notre manière de réagir est alors incompréhensible pour le cheval. Par exemple, si quelque chose lui fait peur et qu'on pense « il se fiche de moi » et qu'on le punit pour ça, eh bien le cheval va être encore plus terrorisé. S'il exprime des défenses parce qu'il a mal, et qu'on se fâche parce qu'on pense qu'il ne veut pas travailler, qu'il fait son cinéma, non seulement il aura toujours mal, mais en plus, il aura peur. Donc c'est très important de comprendre comment le cheval perçoit et comprend le monde qui l'entoure. Et c'est important d'essayer de prendre le point de vue du cheval pour analyser son comportement. Alors évidemment, c'est impossible pour nous de nous mettre réellement dans la peau d'un cheval pour ressentir les choses de la même manière que lui. Nos sens et notre cerveau fonctionnent différemment. Mais en ayant une connaissance approfondie de ce qu'est un cheval, de son comportement, eh bien on aura une vision beaucoup plus réaliste de ce qui se passe réellement. Prendre le point de vue du cheval, c'est important pour comprendre son comportement, mais aussi pour assurer son bien-être. L'ANSES a proposé la définition suivante du bien-être animal. Le bien-être d'un animal, c'est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes, et cet état, il varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Alors, que dit cette définition ? Eh bien, il est nécessaire de s'assurer que les besoins fondamentaux de l'animal sont satisfaits, ses besoins physiologiques et comportementaux, que le cheval est en bonne santé, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi s'intéresser à la façon dont il perçoit la situation. D'un individu à l'autre, la perception, elle peut être différente. Chaque cheval a un passé, un tempérament qui lui est propre. Ce qui conviendra à l'un peut ne pas convenir à l'autre. C'est pour ça que l'évaluation du bien-être prend en considération non seulement son environnement de vie, son alimentation, la façon dont il est géré par l'humain, mais aussi son état mental et émotionnel pour s'assurer que le cheval perçoit positivement sa situation. Donc c'est important de savoir décoder son comportement pour détecter toute altération de son bien-être, même si on pense avoir mis en place des conditions de vie optimales. Là encore, il est essentiel de pouvoir prendre le point de vue du cheval pour comprendre ce qui ne va pas et apporter la bonne solution. Connaître le cheval pour mieux le comprendre, pour être en mesure de prendre son point de vue. Si vous avez envie d'échanger au sujet de votre cheval, de mieux comprendre son comportement, vous pouvez réserver un appel découverte offert avec moi. On pourra échanger et vous pourrez découvrir les formations en ligne Ekizen Conseil. Le lien pour prendre rendez-vous est en description. À bientôt!